Alléluia. Amen. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel. À l'Éternel soit la gloire pour cette soirée, pour ces moments merveilleux qu'il a mis à part encore pour nous enseigner. Alléluia. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour ses serviteurs, les patriarches qui se sont mis à disposition pour nous encadrer, pour nous enseigner, pour nous conseiller, même nous assister, et aussi des fois de nous défendre devant le Seigneur quand il arrive que nous avons fauté ou fait des erreurs. Alléluia. Les patriarches sont là comme un père qui prend soin de son enfant. Au-delà que le Seigneur, notre Père, mais les patriarches aussi nous viennent en aide. Que le Seigneur se souvienne d'eux pour leur amour, pour leur temps qu'il nous accorde, pour être formés, pour recevoir cette transformation que Dieu nous a réservée. Alléluia. Il n'y a que le patriarche et les esprits que Dieu envoie pour nous enseigner les nouvelles dimensions, la vérité que le monde ne pouvait pas porter dans le temps où le Seigneur était sur terre. Comme il a dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas porter cela maintenant. Alléluia. Amen. Et maintenant c'est le temps où Dieu est en train de préparer le cœur, où Dieu est en train de donner ce qu'il avait promis. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que nous sommes en train de recevoir. Alléluia. Le peu d'expérience que j'ai eu avec certaines personnes, des fois lorsqu'on discute d'un sujet, ou bien je parle un peu de la vérité ou de l'enseignement de nouvelles dimensions, tu vois la personne, bien qu'elle soit mature des années en Christ, mais son cœur, son esprit résiste à recevoir cela. Mais béni soit l'Éternel, il y a des cœurs aussi disposés à pouvoir écouter et comprendre. Alléluia. Les enseignements que nous recevons n'ont pas pour but de nous changer, nous, mais plutôt de nous permettre d'être meilleurs. C'est le méchant qui doit changer. Nous avons le devoir d'être meilleurs dans notre conduite. Tous les enseignements ont ce même but, nous rendre meilleurs de ce que nous étions. On ne peut sauver une personne qui se noie sans se mouiller. Alléluia. Pour sauver et venir en aide, nous devons savoir que nous allons nous exposer à la douleur. Peut-être même plus que la personne que nous voulons sauver. Mais lorsque nous savons pourquoi nous le faisons, nous allons nous surpasser. Nous allons supporter les douleurs. Nous allons supporter peut-être même le mépris ou le mal de la part des personnes que nous voulons aider. Alléluia. Vous voyez, il arrive que lorsque ton chien s'est pris quelque part, dans des fils barbelés ou quoi, la passion, la compassion que tu as de le libérer n'empêche pas que si tu le fais mal, que ton chien peut te mordre. Et pourtant, tu es là pour le secourir. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas l'abandonner dans son sort. Alléluia. Il est mal de fuir la colère ou la frustration. Mais nous devons travailler pour les maîtriser. Nous devons être capables de sanctionner sans être sous l'influence de la colère. Lorsque nous nous portons garant pour qu'une personne s'améliore, nous nous exposons au risque
qui vont avec. Nous ne pouvons pas chercher le changement d'une personne sans subir ses caractères. Alléluia. Si parce que nous ne voulons pas être frustrés ou nous laissons la personne dans l'erreur, donc nous n'avons pas compris les enseignements et nous fouillons également le travail que nous faisons sur nous-mêmes. Alléluia. Ici déjà nous pouvons comprendre, ce n'est pas celui qui te parle bien, ce n'est pas celui qui te met à l'aise qui t'aide à pouvoir maîtriser tes faiblesses ou tes manquements. C'est celui qui crée une sorte des offenses. C'est celui qui libère peut-être par ses paroles, par sa façon de faire, qui vient vers toi comme des pics. Alléluia. Qui t'aide à pouvoir savoir comment se maîtriser, comment se contrôler. On est ensemble? Si parce que nous ne voulons pas être frustrés et nous laissons la personne dans l'erreur, donc nous n'avons pas compris les enseignements. Et nous fouillons également le travail que nous faisons sur nous-mêmes. Tous les sentiments ne sont pas mauvais, mais à nous d'apprendre à les gérer, de ne pas être sous leurs influences. Si nous n'apprenons pas ça maintenant, il nous sera encore plus difficile lorsque le pouvoir sera entre nos mains. Alléluia. L'enseignement que nous recevons a pour but de nous améliorer dans nos comportements et nos décisions. Que chaque action que nous posons donne un bon résultat. Peu importe ce que nous allons subir, peu importe ce que nous allons vivre par rapport à la situation. Bien aimé, cela est très important. Si aujourd'hui nous ne supportons pas de frustration, nous ne supportons pas des pics qui viennent de d'autres personnes, ça sera un handicap pour nous lorsque le temps, ce temps-là qui est presque là, que le Seigneur va enlever le bandeau, va ouvrir la porte, que nous rentrions maintenant en pleine possession de la puissance, de l'autorité, de tout ce qu'il a mis en nous. Ne pensons pas que c'est quand ce sera là qu'on va s'améliorer. Non. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Parce que quand le temps de cette puissance qui va rentrer en action en nous sera là, ça va amplifier ce que nous sommes. Ça va amplifier tous nos sens. Ça va amplifier notre caractère. Ça va amplifier notre façon de faire et notre façon de vivre. Si tu ne te corriges pas maintenant, ce que tu négliges ou tu fais l'autruche, va s'amplifier et cela risque de te créer des ennuis. N'oublions pas ce que le Seigneur à tout moment nous dit, qu'une erreur de notre part peut causer des dégâts, peut toucher que des vies puissent être détruites. Alléluia. Rappelons-nous, Seigneur bien-aimé, bien que nous serons en mesure de parler toutes les langues ou la majorité des langues, mais le Seigneur a dit, commencez à apprendre des langues maintenant. Bien que nous serons en mesure de faire à la perfection ce que nous allons vouloir faire, commençons à nous imposer la discipline de faire mieux ce que nous voulons faire. Mes chers frères et sœurs, si nous négligeons cette phase et que nous continuons dans notre train-train de vie, de continuer à faire ce que nous faisons comme d'habitude,
pensant que l'ouverture d'action dans notre puissance que Dieu a mis à préparer pour nous, qui va nous changer, ça sera une grave erreur. Si vous ne vous faites pas violence maintenant à vous changer, à vous corriger, dans tout ce que nous avons à faire, nous devons chercher à exceller. Alléluia. Amen. Ne pensons pas que cela viendra. La puissance que Dieu a mis à préparer pour nous, l'autorité et tout ce qu'il a mis pour nous, viendra corriger nos défauts. Viendra corriger nos faiblesses. Ça va les amplifier. Nous devons nous tenir maintenant. On est ensemble? L'enseignement que nous recevons a pour but de nous améliorer, bien-aimés, dans nos comportements et nos décisions. Le Seigneur a dit, notre façon de parler, de faire, de formuler est très important. Deux personnes peuvent dire la même chose, mais si la formulation est différente, cela donnera un résultat différent. Je n'ai jamais oublié cet exemple quand j'étais à l'école secondaire. Je crois que j'étais en... Non, 6e, 5e, 4e, à 4e. On avait un professeur haïtien. L'exemple qu'il a donné, c'est resté à moi comme ça. La même phrase, il a fallu seulement déplacer la virgule, tout a créé, a changé. Tu vois une femme en train de venir, tu t'arrêtes. Passez, beauté, passez. Tu vois l'autre qui est en train de venir, passez, beauté, passez. J'ai dit la même phrase. Mais la virgule a changé de place. Et voilà la bagarre pour l'autre. La même phrase qui a amené le sourire à l'autre, la même phrase amène la bagarre chez l'autre. Passez, beauté, passez. Passez, beauté, passez. Passez, beauté, passez. Donc, beauté qui est déjà fini là, passé. L'autre dit, beauté, vraiment passe. La même phrase, il a fallu seulement déplacer la virgule. Ça crée des problèmes. Alléluia. Donc nous devons faire attention. L'enseignement que nous recevons montre qu'il y a s'il y a un mauvais résultat, ce n'est pas parce que le cœur de la personne est fermé et ou trop dur, mais parce que nous avons agi de mauvaise façon. Voilà pourquoi nous avons eu un mauvais résultat. Alléluia. Sur les intelligences, nous ne développons que l'intelligence que nous aimons. Celui à qui on s'attache. À cause de notre environnement et la société, notre intelligence a été réduite au plus bas niveau. C'est la raison pour laquelle il nous a été appris de changer notre environnement. Enlevons l'image que Lucifer et Mammon nous ont donnée de la réalité du monde. Alléluia. Vous voyez, quand le Seigneur a commencé à nous enseigner sur la réalité de beaucoup de lois physiques qui existent, que nous avons acceptées comme étant vraies, et que maintenant le Seigneur commence à nous montrer la réalité, que ce que nous considérons comme étant vrai, c'est le mensonge, la tromperie, qui s'est fait force de loi et de la vérité et qui est devenu une sorte de vérité.
Et quand on parle le loi quoi, de la gravitation, hein, gravité. Et quand on parle que l'homme ne peut pas monter dans les airs, l'homme ne peut pas se tenir sur l'eau, l'homme ne peut pas respirer dans l'eau, l'homme s'il touche le feu il va se brûler. Vous voyez, tout cela c'est devenu une réalité, une vérité. Que scientifiquement on peut le prouver, mais la réalité maintenant, nous découvrons que tout cela a été un mensonge que Lucifer et Mammon ont préparé contre l'humanité pour empêcher les humains à pouvoir se découvrir qui ils ont. À pouvoir que nous découvrons que la lévitation fait partie de l'homme. Respirer dans l'eau comme un poisson fait partie de l'homme. Aller dans les airs plus vite qu'un aigle fait partie de l'homme. Se téléporter d'un point à un autre, à des milliers de kilomètres, fait partie de l'homme. On est ensemble? Tu vois cette intelligence, l'environnement, nous l'avons trouvé, nous l'avons cru et nous l'avons accepté que c'est comme tel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vos petits enfants actuels vont évoluer plus vite que vous. Pourquoi? Nous, en prenant cette réalité, en le disant aux enfants, cela va déjà réveiller leur être intérieur. Ils vont prendre conscience qu'ils ont cette capacité en eux, qu'ils peuvent voler plus qu'un oiseau, qu'ils peuvent respirer dans l'eau. Leur développement sera plus rapide. Parce que nous, on a grandi, on a vieilli les gens qui sont même morts sans connaître cette vérité. On est ensemble? Oui? Je pense que les hommes ont été aussi mis en contribution pour combattre ceux qui avaient compris que cela était possible. Par exemple, moi il y a une femme dans notre village. Cette femme-là, elle quittait le village tranquille et allait aux États-Unis. Elle atterrissait aux États-Unis avec un jet spécial. De telle sorte que les Américains ont constaté que ce genre d'avion-là, ils n'avaient pas encore pu fabriquer ça. Ils l'ont intercepté, ils l'ont interpellé. Ils ont causé, ils ont dit qu'elle venait du Cameroun, elle a même donné le nom du village. Donc plusieurs fois elle allait, elle allait avec des lettres des enfants du village, comme ça, vous écrivez, et puis elle va donner aux enfants qui sont là-bas. Maintenant les Américains ont dit non, nous on va aller voir au Cameroun où on fabrique ce genre d'avion. Ils ont débarqué. Arrivés maintenant à la capitale, on les a envoyés chez le préfet. Le préfet a donné des gendarmes pour conduire au village. Maintenant, ils arrivent au village. Et ils voient des cabanes. Le chef de village. Au lieu que le chef de village aille avertir la maman, le chef de village a dit que c'est la maman là qui a dit, c'est une vieille femme. Il dit non, c'est une jeune belle femme. On peut parler de quelqu'un avec qui on a causé même avant-hier. Le chef de village dit alors moi je vais vous amener. Ils arrivent, selon sa maison, sa cabane est presque à l'écart de là. Une cabane même que quand il est couché, toi tu passes, tu là. Ils arrivent là. Maintenant le chef leur dit, voilà la maison de la personne. Ah non, comment ça? Donc elle n'était pas loin. Le chef a dit, mais là voilà même, le chef l'a appelé, viens, voilà des étrangers. Qui viennent des États-Unis. Et là elle dit au chef, mais toi tu es bête. Pourquoi tu n'es pas venu dès laisser chez toi venir me dire, j'aurais transformé ce village en ville. Elle a monté de l'avion, le jet qu'elle dit, c'était un petit morceau de machin de manioc, comme ça, de morceau de manioc. Les gens ont compris ça, mais on appelle ça sorcier. Nous on les appelle des sorciers. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le temps est venu. Le Seigneur nous équipe tout juste pour aider nos frères et sœurs, l'humanité entière, de prendre conscience
de se réveiller, de rejeter ces mensonges. On est ensemble? Amen. Le patriarche Moïse pouvait nous dire l'enseignement sur les dimensions et les handicapés physiques. Il y a des questions encore? L'enseignement sur les dimensions et les handicapés physiques ne nous empêche pas d'intercéder pour eux, parce que Dieu est capable de rendre un handicapé apte et lui laisser continuer sa mission dans d'autres dimensions. L'enseignement a pour but de nous donner une haute compréhension des handicapés, pour nous aider à enlever la compréhension qu'ils sont incapables. Nous devons intercéder en leur faveur. Devant Yahweh, nous avons tous des handicaps dans une dimension ou dans une autre. Le temps vient où les différentes dimensions nous seront ouvertes. Dieu va nous donner l'opportunité de les connaître et d'en avoir le contrôle. La réalité de chaque dimension diffère d'une personne à l'autre. Les dimensions sont individuelles à chacun. Ce que nous apprenons, réalisons que cela n'est pas applicable pour les autres. Exemple, nous pouvons vivre dans le même immeuble, mais avoir des vues différentes de notre environnement. La personne qui habite le 12e étage a une vue extérieure différente de celle qui est au 3e étage. Mais tous sont dans le même immeuble. Vous habitez où? Nous on habite là. J'habite le 3e étage, l'autre dit j'habite au 10e ou l'autre au 15e étage. La façon qu'ils peuvent parler de l'environnement va différer. Pourquoi? Celui qui est au 3e étage, sa vue est limitée à un certain niveau. Celui qui est au 10e voit plus loin. Et celui qui est au 15e voit encore plus loin. Mais tous habitent le même immeuble. Voilà pourquoi les dimensions diffèrent d'une personne à une autre. Nous pouvons tous être dans la même dimension, mais agir de façon différente. Alléluia. Les gens qui ont voyagé dans un pays, oui, vous venez où? Je viens du Gabon. Alors comment les Gabon? Non, oh, les Gabon, vraiment. Non, l'autre est arrivé à Kanda, oui. L'autre est parti directement au village, dans le Haut-Togo, là-bas, chez Merci. Il a vu la forêt sacrée qu'on sort de... Oh! Vraiment, non, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup... Il décrit l'environnement où il était au Gabon. L'autre décrit les belles maisons où il était à Kanda. L'autre décrit par rapport au bord de mer là où il était. Mais tous étaient où? Au Gabon. Voilà, l'autre qui était derrière l'hôpital, dans les baies des cochons là. Dans les baies des cochons là, lui aussi va donner sa version. Tous étaient où? Au Gabon. Donc il est important que nous comprenions quand le temps va venir et que chacun essaie de parler de sa façon par rapport à sa vue, par rapport au niveau de sa connaissance. Ne dis pas à l'autre que non, c'est pas vrai ou c'est faux. On est ensemble? En parcourant les dimensions de certaines personnes, le patriarche Moïse a compris que nous les hommes, nous ne cherchons pas à être grands, mais nous cherchons à être plus grands que les autres. Nous ne cherchons pas à être riches, mais nous voulons être plus riches que les autres. Et cela semble nous satisfaire en pensant que nous sommes forts. Tout ceci est l'influence que nous avons subie venant de Mammon et de Lucifer. C'est ce qui fait la compétition. En fait, ça crée une sorte de compétition inutile. Et par rapport à nous, personne ne va prétendre qu'il est plus riche qu'un autre. Pourquoi toutes les richesses de la terre, Dieu les a mis à notre disposition.
par rapport au niveau de ta connaissance, par rapport à ce que tu as accompli, tu auras accès par rapport à ce qui t'est réservé ou ce que tu as, là où tu as droit d'épuiser. Nous n'allons pas nous tenir en position que je suis plus riche que les autres. Non. Et c'est cela qui s'est établi, que nous voyons le caste des riches, le caste des pauvres, le caste de ceci, le caste des moins riches. Et tout cela est important pour Lucifer et Mammon, diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'ils ont commencé par établir la différence des races, après la différence des classes. Même les gens de même pays viennent de la différence des provinces, que l'éléphant se voit plus grand qu'un Pounou, un Pounou se voit plus grand qu'un Nzebi, un Nzebi se voit plus grand qu'un Teke se voit plus grand qu'un... Tu vois, tout cela s'est divisé pour mieux régner. Mais on est tous Gabonais. Mais on a développé certaines tendances pensant que nous sommes plus grands et plus puissants, plus ceci, plus cela, plus cela. Cela est établi par Lucifer et Mammon dans la mentalité des hommes. Les blancs se trouvent supérieurs simplement parce qu'il est blanc. Vraiment. Des fois, actuellement, des fois quand tu regardes les États-Unis, le Canada, le degré de pauvreté qui est en train de sévir. C'est encore mieux mon vieux papa qui est au village. Et vous voyez, donc tout cela a été introduit dans la mentalité, dans la conception humaine par Lucifer et Mammon. Que les blancs se trouvent supérieurs par rapport aux jaunes, les jaunes se trouvent supérieurs par rapport aux rouges, les rouges se trouvent supérieurs par rapport aux métis, les métis se trouvent supérieurs par rapport aux noirs, café. Et la réalité, tout cela n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens. Il suffit de prendre les ampoules blanches et prendre des couverts différents. Que tu poses, ça va te donner les reflets différents. Le bleu, le rouge, le jaune, ceci. Mais quand tu enlèves, que c'est la même couleur, c'est la même lumière. On est ensemble? C'est cette réalité que nous devons montrer au monde. Que nous ne sommes pas différents par rapport au blanc, au noir, au jaune, au rouge. Non. Cela a été inculqué à l'homme. Tout justement pour nous diviser, pour nous empêcher que nous soyons un. Et plus nous sommes divisés, plus Lucifer et Mammon ont pu établir tout ce qu'ils ont établi comme système que nous connaissons, que nous vivons aujourd'hui. On est ensemble? Amen. Ça sera à nous de... Le Seigneur a dit, tout système que nous trouvons que cela ne doit pas, qui combat la dignité de l'homme, nous avons droit à nous imposer. Nous ne sommes pas des dictateurs, nous ne sommes pas des conquérants, nous ne sommes pas venus pour faire la guerre ou quoi, non. Mais il y a des situations où je dis ça là, ça ne doit pas se faire. Nous avons le devoir de faire prendre conscience à l'humanité. Peu importe la couleur de la peau, nous sommes tous créés de Dieu. Dieu nous aime tous comme tels. On est ensemble? Lorsque Dieu va nous ouvrir les portes, nous allons comprendre que la seule différence entre le jour et la nuit n'est pas le soleil. Nous allons comprendre qu'il y a des êtres qui ne vivent que la nuit. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est comme ça qu'ils sont créés. Nous allons comprendre la profonde signification dans le décalage horaire
Le même principe est à peu près sur nos dimensions. Ce sont nos différentes dimensions réunies qui font ce que nous sommes, tout comme le jour et la nuit font une journée. Alléluia. Dans chaque dimension, cela a une personnalité ou une vie qui est différente dans les autres dimensions. Le problème est que nous considérons les autres dimensions comme étant imaginaires. Plus nous allons avancer, nous allons prendre conscience que de là où tu es aussi ailleurs. Mais c'est toi. Nous allons commencer à prendre conscience que nous sommes aussi vastes que l'univers. Nous allons commencer à prendre conscience de cela. De notre présence dans d'autres dimensions, mais c'est nous. En train d'acquérir beaucoup de connaissances, cela va nous permettre à commencer à harmoniser toutes nos personnalités. Plus nous allons grandir, plus demain tu vas découvrir que dans telle dimension et dans telle dimension, les deux personnalités s'harmonisent. Et on avance. Plus nous allons avancer, nous allons nous harmoniser à tel point que nous allons comprendre. C'est là où le Seigneur a dit, l'homme est au-dessus du soleil par rapport à l'intensité de chaleur. L'homme, toi et moi, nous sommes au-dessus du soleil. Quels que soient les millions de degrés que le soleil a, l'homme a la capacité d'être plus chaud que le soleil. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu vois, c'est là où notre ressemblance à Dieu commence à opérer. On est ensemble? Nous devons croire à cela, que nous ne sommes pas limités à la terre. Nous ne sommes pas limités au corps physique. Nous ne sommes pas limités à ce que nous connaissons, corps, âme et esprit. Nous sommes aussi vastes que ça. Nous devons réaliser cela. Que Dieu ne nous a pas créés seulement après la terre, on part au paradis. Non. Quand les patriarches nous parlaient, le patriarche Abraham, le patriarche Moïse, que jusqu'à présent, il y a des dimensions qu'ils ne connaissent pas. Jusqu'à présent, ils sont en train de découvrir le ciel. Jusqu'à présent, ils découvrent l'univers. Pourquoi Dieu continue de créer aussi loin? Tu vois, les cultes que nous avons eu, on avait deux cultes. Vous vous rappelez? Il y a eu des personnalités, des hautes personnalités qui sont venues des univers différents que les patriarches ne connaissent pas. Il y a des hautes personnalités qui sont venues des univers différents, qui sont venus au culte. Mais les patriarches, aucun des patriarches ne le connaît. Et en partant de ces cultes, c'est là le patriarche Moïse pouvait nous dire, prenez conscience maintenant que ce lieu devient un centre où des entités, des patriarches, des êtres spirituels qui viennent d'autres galaxies viennent pour recevoir des bénédictions. Et dit à partir de maintenant, veillez que cet endroit reste propre à tout moment. Veillez que l'environnement, la maison de Dieu, l'environnement reste propre à tout moment. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Nous avons une grâce exceptionnelle. Le Seigneur nous fait dire, j'aimerais réellement que vous réalisiez, que vous reflétez, que vous méritez cette grâce.
Allez, parce qu'il arrive qu'une des personnalités qui vient de d'autres galaxies, qui arrive ici, et qui donne un mauvais rapport nous concernant, il dit, Yahweh sera capable de vous enlever tous pour mettre d'autres personnes à votre place. Et bien bénissons le Seigneur que tous ceux qui viennent ici ne donnent pas un mauvais rapport vous concernant. Donc faisons attention, plus attention par rapport à cette maison, par rapport à l'environnement, par rapport à nous-mêmes. Là où je parle, il y a des autres qui sont là. Quand nous partons, il y a des autres qui sont là. Voilà pourquoi des jours, la maison là reste ouverte comme ça. Parce qu'il y a des autres qui viennent, ils viennent d'être bénis. Le Seigneur, Yahweh, les créatures le bénissent. C'est vrai, pour le moment, nous ne le voyons pas, nous ne réalisons pas. Mais réalisons que nous avons une grande grâce d'être là où nous sommes. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié pour cette grâce. J'aimerais réellement que chacun de nous puisse prendre conscience. La différence sera toujours dans l'application de ce que nous recevons. Nous recevons tous les mêmes enseignements, mais à la fin, ces mêmes enseignements porteront des fruits différents à chacun. L'enseignement qui a apporté beaucoup de fruits chez l'un apportera moins de fruits chez l'autre. Tout dépendra de comment chacun a compris et appliqué cet enseignement. On est ensemble? Plus nous attendons que Dieu est en train de faire grâce à l'humanité, sachant que le péché aussi sont en train de grandir. Plus nous voyons Dieu intervenir dans la vie de ses enfants, cela signifie que la menace aussi est élevée. Que le Seigneur nous vienne en aide et que nous réalisons réellement cette grâce que nous avons d'appartenir à ce ministère, de venir à ces lieux, d'écouter ce que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Préparons notre cœur. Cherchons à connaître toujours plus. Cherchons à disposer notre intelligence. Que le Saint-Esprit nous aide à aller toujours de l'avant. Alléluia. Le Père Abraham a dit, notre Dieu a créé des horizons tellement lointains. Même les patriarches, Adam, Enoch, Abraham, Moïse et Paul, les plus proches de Dieu, n'en ont aucune connaissance. Par rapport à tout ce que Dieu a fait, nos connaissances sont trop limitées pour connaître en profondeur. Tout événement que Dieu conçoit ou imagine, cela prend vie. Il y a des odeurs, des parfums et des couleurs que nous ne pouvons imaginer ou concevoir. Il y a même des réalités et des vérités qui ne sont pas encore montées dans le cœur des patriarches, bien qu'ils soient proches de Dieu. Par rapport à tout ce que Dieu a créé, il y a très peu d'ouvriers pour en prendre soin. Et il continue de créer. Dieu nous fait passer par cette expérience terrestre afin de nous préparer à des responsabilités plus grandes qui nous attendent dans d'autres dimensions ou sphères. Dieu nous donne cette opportunité à tous ses enfants. Tout ce que nous allons recevoir à l'avenir, c'est pour nous enseigner que tout ce que nous aurons à notre disposition n'est pas pour nous, mais pour rendre ministère aux autres. Pour ceux qui n'ont pas accès à la même grâce que nous. Alléluia. L'exemple de la présence du Seigneur, armure de lumière à nos côtés, elle n'est pas là pour nous, mais par nous, à protéger ceux qui ne savent pas encore comment bénéficier des services de la part du Seigneur, armure de lumière. À travers nous, lorsque nous mettons l'armure de lumière, ayons en pensée, Seigneur, armure de lumière, couvre-moi de ta présence, à travers moi, tous les frères et sœurs qui ne savent pas encore comment bénéficier de ta présence. En le faisant directement, l'armure de lumière va le couvrir.
Seigneur, ami de lumière, à travers moi, couvre toute ma famille, couvre mes enfants, couvre tel ou tel. En le faisant, le Seigneur, ami de lumière, part directement couvrir. On est ensemble? C'est de la même façon avec le sang précieux. De la même façon avec tout le reste de personnalité de Dieu. Tous ceux-là qui sont à nos côtés, ce n'est pas... C'est limité à nous, non. Par nous. Ils touchent d'autres personnes, ils touchent d'autres populations. Mais nous devons prendre conscience de cela. Que lorsque j'ai pris le sang précieux, que ce soit seulement pour moi, que le sang précieux inonde moi d'état présent, non. À travers moi, inonde telle famille, inonde telle nation, inonde telle... On est ensemble? Y a-t-il des questions? Toutes les capacités et dons à notre possession doivent nous servir pour prendre soin des autres. Bien que nous avons le pouvoir de changer un métal en or ou une pierre ordinaire à une pierre précieuse, à un diamant, tout cela doit être pour le profit des autres. Il y a des vies qui vont dépendre de nos actions. Tout ce que nous allons accomplir sur terre est peu par rapport à ce que Dieu nous réserve au-delà. À travers nos expériences terrestres, Dieu nous prépare pour sa gloire. Alléluia. Ça, nous devons le savoir. Voilà pourquoi toutes les richesses que Dieu a mis à notre disposition, nous n'allons pas nous attacher, nous accrocher à la richesse. Mais nous serons le dépositaire et le distributeur pour rendre ministère aux autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que nous sommes là seulement pour peu de temps. L'autre côté nous attend. De gloire en gloire. Bien que nous le sachions, de gloire en gloire, il m'amène. Et réellement, est-ce que nous réalisons? Nous les chantons parce que notre plus grande gloire, nous pensons, c'est aller au paradis. Maintenant, commençons à prendre conscience que le paradis n'est qu'une deuxième étape après la terre. Alléluia. L'univers nous attend. Aussi grand, aussi merveilleux, aussi grandiose. Alléluia. Ne restons pas attachés comme le chef du village qui croit qu'il est arrivé, alors que Dieu lui a préparé à être roi dans un royaume qui compte des milliards de personnes. Que le Seigneur soit glorifié. Il y a des questions? Ou bien on continue? S'il n'y a pas de questions, passe. Oui? Toutes ces choses sont vraiment bien ici. Le problème, c'est dans l'application, dans la réalisation du quotidien. Oui, j'ai pas bien compris ce que c'est. Oui. Le problème, c'est dans l'application de notre quotidien. Je ne sais pas si c'est à cause de la distraction de nos différentes occupations que nous n'arrivons pas à appliquer, à vivre selon vraiment la réalité de ce que nous étudions. La première des choses, il faut que tu l'acceptes de tout ton cœur. La deuxième des choses, il faut que tu commences toi-même à t'identifier à ce que tu apprends. Que tu réalises cela. Écoutez, je suis là, je suis pleinement conscient de la grâce que Dieu m'a faite. Je suis pleinement conscient de toutes les richesses que Dieu a mis à ma disposition. Donc je peux voir de moi-même, quand le temps est là, que les richesses sont là, ça ne va pas troubler mon cœur, mais à tout se voir comment aider les gens, comment faire ceci, comment faire cela. Quand le temps est là, des fois je passe des heures moi-même en train de voir la pratique de la réalité de ce qui va arriver. Le Seigneur a dit, cet endroit, ce n'est pas pour faire des signes et des prodiges. Cet endroit est réservé pour les actions de grâce. Il y a des moments,
Il y a des moments, moi-même, je suis en train de penser, oh Seigneur, je sais que le jour là, c'est toi qui sais comment ça va se passer, que tu vas dire que le temps est venu, nous rentrons dans la pratique. Et surtout qu'il nous a dit que nous ne soyons pas surpris, commencer à crier, voir ce que nous allons voir, non. Que ce soit seulement une continuité. Et je me dis moi-même, il arrivera que c'est là, aujourd'hui, Dieu a dit, voilà, le temps est venu, les portes sont ouvertes, le voile ont quitté, l'autorité rentre en action. Je sors, je pars au carrefour, je trouve un enfant qui est boiteux ou qui n'a pas de pieds. Simplement, mon fils, lève-toi, on va danser. L'enfant se lève. Les pieds sont enfermés. Les pieds sont enfermés. Qu'est-ce qui va se passer autour? Les cris de joie et de sang. Tu vois? Je me vois moi-même en train de commencer à rendre ministère simplement. Simplement. Rendre gloire à Dieu. Et quand cela est fait, les gens vont se rassembler. Je commence à leur parler. S'ils veulent me serrer, je me lève seulement un peu. Je me lève vite un peu. Au moins 3 mètres au-dessus. Là, ça va créer encore une autre. Je parle de la parole de Dieu. Et puis je les invite de venir pour rendre des actions de grâce. Et je continue ma route. Il y a des endroits que le Seigneur a préparés où nous allons amener les foules pour faire ce que nous aurons à faire. Vous voyez, il faut vivre ce que tu écoutes toi-même. Il faut le vivre. Il faut voir ces images-là. La réalité en toi. Voilà. La puissance, exactement la puissance de la pensée. De partout où je passe, je me dis toujours, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me voient, qui ont déjà mon image, même s'ils ne connaissent pas mon nom, que leur cœur est ouvert. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, leur cœur est ouvert à accepter le Seigneur. À cause de mon image dans leur cœur. Bien aimé, il faut commencer à voir toi-même comment tu vas rendre ministère. Simplement. Mais ça va glorifier le Seigneur. Alléluia. Il faut le croire toi-même. Il faut le croire. De ce que tu entends. Il est important, bien aimé, de commencer à relire tous les documents. J'ai fini de relire, je vais reprendre encore. Au fur et à mesure que je lis, ça ouvre encore mon intelligence, ça ouvre. Il y a 2 jours, je lisais par rapport au Gabon. J'ai vu même la date où on avait mis fin au régime qui vient de passer. Hein? Dans les documents, il y a la date. Bien sûr, la date, ce n'est pas la date ici là. Ce n'est qu'une manifestation physique. Sur le plan spirituel, comment la date où on avait mis fin. Donc le régime là, c'est fini. Donc c'était là seulement comme... Il restait la manifestation physique. Il restait seulement la manifestation physique. J'ai vu la date là, j'ai vu toutes les richesses qui se trouvent au Gabon, que Dieu m'a fait grâce de mettre dans les provinces, qui sont déjà là. Comment Lucifer, quand Lucifer a vu tout ce que Dieu a mis comme richesse, ses yeux se sont ouverts encore. Il a commencé à chercher le moyen de... Toutes les richesses que Dieu m'a fait grâce de mettre tout cela, c'est déjà dans la nation gabonaise. Oui. Je vais revenir sur ce qui est écrit ici. Notre façon de parler, de faire, de formuler est très importante. 2 personnes peuvent dire la même chose, mais si la formulation est différente, cela donnera un résultat différent. Oui. À la suite, il nous est dit, l'enseignement que nous recevons montre que s'il y a un mauvais résultat, ce n'est pas parce que le cœur de la personne est fermé
ou trop dur, mais parce que nous avons agi de mauvaise façon. De la mauvaise façon. Voilà pourquoi nous avons eu un mauvais résultat. Par rapport à cela, est-ce que cela est également applicable au niveau même de l'évangélisation? Si oui, quelle sera alors la place du Saint-Esprit pendant les moments d'évangélisation? Ou est-ce que cela s'applique seulement dans d'autres situations, à l'exception des situations où on est en face d'une personne qu'on souhaite convertir, si son cœur reste fermé? Est-ce que cela signifie que c'est une mauvaise façon pour nous, que nous avons utilisé des mauvais mots afin d'amener la personne au Seigneur? Mais en parlant, quelle est la place du Saint-Esprit par rapport à l'évangélisation? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais justement, le Saint-Esprit ne parle pas à la personne directement. Le Saint-Esprit parle par toi pour dire à la personne. Le Saint-Esprit parle par toi. C'est justement à cause de cela que je dis, est-ce que cela est applicable à l'évangélisation, sachant que lorsque nous parlons et que la personne est convertie, c'est parce que le Saint-Esprit a touché la personne au travers de ce que nous avons dit. Mais maintenant, si elle n'est pas, si elle n'accepte pas le Seigneur, est-ce que cela signifie que nous avons échoué? C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est pour cela que j'implique le Saint-Esprit, parce qu'il doit forcément agir pendant les temps de... Non. Là, tu prends la situation d'une mauvaise façon. Tu abordes la situation d'une mauvaise façon. Parler à une personne du Seigneur n'est pas forcément que la personne accepte le Seigneur sur place. Parce que tu peux parler à la personne, il n'accepte pas le Seigneur, mais ce que tu as dit reste ancré dans le cœur de la personne. En partant, cela va commencer à germer dans son cœur. Ouais. Donc n'attends pas parce que tu as parlé, la personne n'a pas accepté le Seigneur. Surtout que, n'oublions pas, que nous allons rentrer dans une phase où nous connaissons et les pensées, et les cœurs, et les sentiments, tout ce qui concerne l'homme. Ouais. Surtout, maintenant nous pouvons prêcher quelqu'un. Nous sommes limités. Nous ne pensons pas, nous ne voyons pas ce que la personne pense quand je parle avec lui. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui l'embête. Peut-être la personne a une bonne volonté, mais il y a quelque chose qui le tourmente pendant qu'il y a un souci dans son cœur par rapport à une situation. Et quand tu le parles, le souci là est en train de faire pression. Mais quand il nous arrivera que, le temps là arrivera, que quand je parle à la personne, je vois le souci de la personne. Vous donnez la solution à ce souci. Maintenant, en parlant du Seigneur, maintenant, je commence à parler de la solution de ce qu'il est en train de le tourmenter, qu'il ne m'a pas dit. Tu vois? Nous, en fait, notre possibilité sera sans fin. Notre possibilité sera sans fin. Nous aurons une large ouverture de pouvoir parler à la personne. Bon, la personne peut être sous emprise et que l'autre monsieur aussi fait son cinéma pour pouvoir la... Mais le Seigneur a dit, il nous a dit, nous allons parler d'une façon claire, de manière que la parole que nous avons dit, même si la personne rejette, mais c'est tellement ancré dans son cœur que ça va commencer à résonner dans son cœur. Alléluia. Alors, lèvons-nous bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur Saint-Esprit, fais-moi grâce. Que ce que j'ai écouté reste planté dans mon cœur, reste gravé dans mon cœur. Et que cela m'aide à le mettre en pratique pour ta gloire. Que rien ne puisse me l'enlever. Mais ce que j'ai écouté soit des semences qui vont grandir et que je veux exploiter pour ta gloire. Élève ta voix et commence à prier par rapport à ce que tu as écouté. Que cela produise des fruits, que cela soit gravé dans nos cœurs. Oui Seigneur, nous te rendons gloire pour ce que nous avons partagé. Saint-Esprit, fais-nous grâce, fais-nous Seigneur éternel, grâce. Que cela soit gravé en nous, que cela porte des fruits, que cela grandit en nous, que cela soit se multiplie en nous pour ta gloire. Nous te rendons toute la gloire Seigneur. Seigneur, que chaque frère, que chaque sœur